Regardez la belle couleur, c'est presque un rouge grenat. Exactement, un rouge grenat. Mais tu vois, tu comprends mieux pourquoi je me suis habillée de rouge. Je suis tout vêtue de rouge aujourd'hui pour rendre hommage à cette pierre que connaissent très bien les Catalans. D'ailleurs, on le vérifie en plateau, il suffit de voir les Catalanes en plateau. Ben, regardez Hélène, il suffit d'admirer le bijou qu'elle porte autour de son cou. On a le grenat, voilà, de Perpignan. Mais je vous propose d'aller rencontrer, justement à Perpignan, un joaillier de talent, Maxime, qui a fait ses premières armes donc place Vendôme chez Boucheron. Donc place Vendôme, ça situe le niveau d'excellence, hein, c'est la haute joaillerie. Hein. Place Vendôme, c'est Boucheron, c'est Cartier, c'est Van Cleef & Arpels. Et il a voulu revenir sur sa terre natale pour le plus grand bonheur des Catalans. Derrière les portes de cet hôtel particulier de Perpignan, officie Maxime, l'un des plus grands joailliers de France. Une main d'orfèvre, notamment reconnue par une célèbre actrice américaine. Une paire de boucles d'oreilles pour Eva Longoria, donc c'était juste avant son mariage, et c'est vrai que c'était une commande spéciale et j'ai eu la chance de la réaliser. Pendant 10 ans, Maxime a travaillé dans une prestigieuse bijouterie de la place Vendôme à Paris. Aujourd'hui, il a décidé de revenir au pays et de mettre son talent au service de la pierre précieuse de la région, le grenat de Perpignan. C'est une pierre identitaire, hein. L'or jaune et la pierre rouge-brun, on est dans le drapeau catalan, hein. Donc il y a toute une signification et c'est vrai que de défendre ces valeurs, c'est très important pour la région. Des valeurs artisanales, une pierre reconnaissable entre toutes grâce à sa taille spécialement prévue pour les joailliers et des bijoux entièrement réalisés à la main. C'est la première étape de contourner la pierre à l'aide d'une sertissure que j'ai réalisée à la main avec un outil spécifique. Et le grenat a des outils spécifiques, spécialement conçus pour la fabrication. Les machines ne remplaceront pas cette méthode-là. Un procédé artisanal que Maxime perpétue en insufflant dans ses créations un vent de modernité. Car ce bijoutier ne fait pas que dans la traditionnelle croix-badine. Et si ce n'est pas encore Hollywood qui passe commande, c'est la jeune génération qui vient chercher un bijou avec la pierre traditionnelle. Cette création est destinée à une jeune fille de 22 ans, donc on est parti avec des formes actuelles, des formes géométriques, avec un corps plat assez épuré, et du coup ça lui donne vraiment une modernité et une originalité. Après plusieurs journées de travail, la bague en grenat est enfin prête. Pauline, accompagnée de sa mère Dominique, essaie son cadeau d'anniversaire. Très très beau, elle est magnifique. Oui, elle est magnifique, c'est vraiment comme je la voulais. Ça reste moderne, tout ça. Au pays catalan, la transmission du grenat de mère en fille est une véritable tradition. Une tradition qui, grâce à la créativité de Maxime, s'inscrit aujourd'hui dans son temps. Et c'est bien ça qui a séduit cette maman. Là, j'avais envie de quelque chose de plus moderne, quelque chose qu'elle puisse mettre tous les jours. Je trouve ça extraordinaire parce que on ne peut pas imaginer que c'est un grenat quand on le voit comme ça. Et la forme est très actuelle et je trouve ça très très beau. Et visiblement, la nouvelle génération est tout aussi charmée. C'est pas très courant pour les jeunes, c'est vrai que c'est plutôt des bijoux classiques, la croix, tout ça. Donc là, je suis super contente de pouvoir avoir une bague avec un grenat qui soit très moderne. Une modernité que Maxime tente de renouveler à chaque nouveau dessin. Des bijoux pour magnifier les Catalanes et qui sait, de prochaines stars hollywoodiennes. Les créations de Maxime sont d'une beauté à couper le souffle. Et ce grenat rouge se marie tellement bien avec de l'or 18 carats, les amis. Ouais, alors, dans ce grenat, il y a un feu intérieur. Il y a un feu intérieur et on le voit bien sur cette pierre. Tu sais que c'est un rouge qui varie du rouge brun au rouge violacé. Et la spécificité du grenat des Perpignan, c'est la façon de le tailler. Regardez, il est facetté uniquement sur le dessus. En dessous, hop, il est plat. Et il y a une petite technique que j'ai le droit de dévoiler, un petit secret. C'est justement pour le rendre aussi lumineux une fois qu'il est monté, comme sur cette croix badine. Eh bien, ils mettent entre le chaton, c'est-à-dire la monture et la pierre, une petite feuille métallique de couleur rouge qu'on appelle un paillon. Comme ça, la lumière va transpercer la pierre, se réfléchir sur le paillon et donner ce rouge profond. Il y a un reflet particulier par cette technique. Exactement, voilà. Ça, c'est la vraie technique du grenat des Perpignan. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une croix badine qui s'offre de génération en génération. Vous voyez, parce que la petite poire, elle bouge, elle est articulée. C'est pour ça qu'on appelle ça une croix badine. Parce que tu as aussi des croix qui sont fixes, qui ne bougent pas du tout. Alors, autre chose, les amis, il y a différentes finitions possibles. Vous saurez tout comme ça sur la joaillerie. Vous voyez ces petites griffes-là ?
c'est ce qu'on Ouais. appelle un certi-griffe pour maintenir la pierre. Et il y a une deuxième finition possible qui est très appréciée des jeunes filles, c'est celle que porte Hélène sur son poignet. Mais parce que tu es une jeune fille, justement. Voilà, c'est ce qu'on appelle un certiclos. Vous voyez, il n'y a plus les petites griffes, mais c'est le métal qui est lissé autour du grenat pour pouvoir encercler la pierre. Mais t'as fait un stage de joaillerie, c'est pas possible. Tu connais parfaitement le métier. Ah non, mais moi je suis admirative de ce travail et travail de la haute joaillerie. Daniel, c'est un beau bijou à offrir à sa femme, ça. La croix badine, vous devez connaître dans la région. Pourquoi tu commences Voilà, à ça y est. Surtout que sa femme est au bord du plateau et voilà. Que là, Elle est venue me entre voir mon tout à épouse et l'heure. mon fils, ils surveillent la mèche. En plus, si tu suggères des idées comme ça, bon, Vous êtes On n'est d'accord pas que c'est obligé magnifique d'offrir ce que c'est des bijou bijoux à magnifique. sa femme. On peut Alors on a magnifique. en ses plateau amis avec en nous. France. Oui, elle les amis aussi, toi. Bon, Tu as raison, Elena, tu as raison. Voilà, elle se place, Non, mais Elena. la chanson mais du dis-moi, gitan, le Elena, cœur. quelques boulettes à la place, non? Oui, Oui, voilà. c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Apporté en broche. Ça sied très bien ton genre de beauté. Alors, Les amis, on a une amoureuse du Non, mais grenat. plus qu'une amoureuse, Vincent. Une Elle fait experte. partie de la confrérie du Grenat de Perpignan. Alors et elle là- a emmené son écharpe, Hélène. La confrérie, elle est très importante parce qu'elle garantit l'authenticité du Grenat de Perpignan qui est fabriqué de façon artisanale à la main. Et cette confrérie représente 10 artisans. C'est ça, Hélène, hein? Voilà, Parti dans le exactement. C'est département. les artisans du département, parce qu'il y en a aussi à Prades, à Ailly, etc. Mais enfin, l'appellation, c'est Grenat de Perpignan. Ils sont réunis dans une confrérie. J'ai été intronisée à la Saint-Éloi, le patron des bijoutiers, de l'année dernière. Et donc, vous voyez, d'ailleurs, sur la, je ne sais pas si on le voit, on voit bien, c'est une croix badine, d'ailleurs, qui est brodée en or, là, donc avec la confrérie du Grenat de Perpignan. Et le Grenat vous inspire également pour écrire. Voilà, exactement, parce que Maxime et Jacques, son papa, donc je suis allée les voir pour qu'ils m'expliquent aussi tout ça, qu'ils me montrent, parce que moi je suis pas bijoutière hein, de métier. Donc ils m'ont montré les gestes, ils m'ont montré tout ce qu'il fallait faire, parce que j'ai écrit un livre, dont justement le 16e roman. De 100 3 gouttes grenats. de sang grenat. 3 Voilà, gouttes de 100 exactement. grenats, dont on voit d'ailleurs la couverture qui va s'afficher à l'image. Voilà. C'est une enquête policière dans le milieu de la joaillerie. C'est ça, c'est-à-dire c'est Perpignan 1890, donc le 3e République, c'est la grande époque, Second Empire, 3e République du Grenat de Perpignan, on venait de très loin en acheter. On fait une grande exposition régionale qui voulait concurrencer l'exposition universelle de Paris, parce que nous à l'époque on n'avait pas de complexe d'infériorité, hein, carrément. Hein, on avait Bardou Job qui faisait, qui avait vous connaissez les papiers Job là, il avait fait une fortune Bien sûr, fabuleuse bien avec sûr. ça. Donc il a carrément fait venir le pavillon japonais de l'exposition universelle pour présenter ses œuvres d'art. Enfin voilà, c'est ce Perpignan-là, les joailliers et puis bien entendu les bijoux, c'est sensuel. On le porte sur la peau, ça prend la chaleur, on le met dans le décolleté, ça se voit, je crois. Et Ça met en donc, valeur le c'est une décolleté. intrigue très sensuelle et aussi une intrigue policière. Enfin, il y Hélène, a du je sang, pense- il y a de je la pense sensualité. Il y a... Ils ont bien fait de t'accueillir au sein de cette confrérie, Elle car le défend très bien. pour promouvoir le Grenat de Perpignan, je pense qu'on n'aurait pas trouvé meilleure ambassadrice. Alors, Et ce sont vraiment des artisans, vraiment des militants qui ont envie de faire connaître leur savoir-faire. Et ils n'ont pas hésité il y a quelques années à monter au sommet du Canigou pour sertir des bijoux. Ils avaient dans leur sac à dos tous les petits outils dont ils avaient besoin, quelques pierres, pour prouver qu'eux, ils pouvaient travailler n'importe où, en pleine nature, à plus de 2000 mètres d'altitude, sans machine, sans rien. Donc c'était un joli moment. Juste pour finir, Vincent, si vous allez vous balader du côté du Canigou, justement, du mont Canigou, si vous tombez sur une roche comme celle-ci, c'est un grenat. C'est un Ah bon, grenat de c'est comme ça que Perpignan, c'est donc brut récupérez-le et allez voir Maxime, vous fera un beau bijou. Voilà, ça ressemble à ça dans la nature, pour les plus chanceux. Hein. On en trouve du côté Et on du peut encore Costabonne retrouver. et de Caladroit. Ah. Je vous donne les endroits. Hélène vous donne les bonnes Voilà. adresses. en plus. Redis-nous, Du côté du Costabonne et dans Caladroit. vous en avez avez noté encore. pour vos prochaines vacances, lorsque vous venez du côté du Canigou. Voilà, du côté de Costabonne. Moi j'ai noté parce que c'est magnifique, surtout brut comme ça, ça change, on les voit rarement comme ça les pierres, hein, sauf dans les Ça musées coûte de moins gémologie. cher, Vincent, ça t'arrange. Chérie, tiens, je t'ai trouvé un magnifique grenat. mauvaise T'as vu esprit, T'as non. vu Et les garçons, Non, mais. J'ai rien dit. Non, j'étais- mais. elles non. sont 6 autour de la table, on n'est que 3, on peut pas se défendre. C'est vrai, on est en Non, mais minorité. avec eux, on a le droit à des boulettes, uniquement des boulettes. Oui, encore, on va voir. Malheureusement.